Alors, Marthe Robin, de certains côtés, moi, j'ai fait une espèce de cheminement que je pense que le postulateur de la cause a fait aussi. C'est qu'au début, on me présentait Marthe, là, tu sais, comme étant une femme qui, tout à coup, le Seigneur lui dit « Veux-tu être comme moi? » Et elle dit oui, puis elle devient stigmatisée. Ça a pris 9 ans avant qu'elle dise oui. Il y a eu un combat terrible. Il y a eu des tentations contre la foi, des tentations, et c'est des pères capucins qui sont venus prêcher une mission dans sa paroisse, sont venus la voir, et là, il s'est passé, on ne sait pas trop quoi. Il s'est passé de quoi dans cette visite où Marthe a saisi qu'elle avait une mission d'offrande, et c'est après ça, après son oui, qu'il y a eu justement la stigmatisation, tout ça. Puis elle est restée très, très humaine. Alors, je veux dire par là que on me disait des fois, certaines personnes qui parlaient de Marthe, que c'était comme une maladie très mystique. En fait, Marthe était vraiment aussi malade, là, malade physiquement. C'est une vraie maladie. Bon, d'ailleurs, c'est béatifié. Il est question qu'elle devienne la patronne de tous les grands malades, bon, tous ceux qui sont en chaise roulante ou dans leur lit, qu'elle soit une patronne pour eux autres. Tout est pas... C'est incarné, Marthe, là. Dieu se sert de quelque chose qui nous arrive pour nous sanctifier, mais c'est pas... il nous envoie pas uniquement des maladies mystiques comme ça du haut. Il s'en sert, hein? Alors, Marthe, ce qui est beau dans Marthe, c'est qu'elle a toujours resté très, très, très humaine, hein? Moi, j'ai un père de foyer qui me dit ceci, qui dit, la première fois que j'ai vu Marthe, je m'en vais dans la chambre de Marthe, je me penche, j'étais un peu gêné, puis je me penche vers Marthe, d'un coup, j'entends sa petite voix. « Mon père, racontez-moi des blagues, j'aime tellement rire. » Ça, c'est son premier contact avec Marthe. Il s'attendait à des grandes affaires, là, tu sais. Marcel Clément racontait que la première fois qu'il avait entendu parler de Marthe, une mystique, puis il va la voir. Et là, Marthe, qui est intellectuel, Marthe, il parle des fleurs, des jardins, de ses tomates, puis tout ça. Très, très, très terre à terre. Il est un peu déçu. Puis là, il s'est mis à aller voir Marthe quasiment chaque année durant une trentaine d'années. Et la dernière fois qu'il a vu Marthe, elle lui dit, « Vous souvenez-vous la première fois que je vous ai vu? » Il dit, « Oui, vous me parlez des tomates puis du jardin. » Elle part à rire et elle lui dit, « Mais oui, vous étiez comme un saint dans une niche. Il fallait vous mettre les pieds par terre. » C'est beau, hein? Une autre chose, l'humanité de Marthe. Alors, c'est un jeune fermier de 19-20 ans qui fait une retraite. Puis là, il va voir Marthe, parce qu'il allait voir Marthe jusqu'à mercredi. Après ça, ben, c'était la passion. Alors, il va voir Marthe. Puis Marthe, il dit, « Comment ça va, votre retraite? »« Ça va bien, ça va bien. »« Oui, vous avez quelque chose à me dire? Soyez pas gênés. » Il dit, « Ben, Marthe, il dit, vers 16 heures, j'ai un petit creux. Vers 16 heures l'après-midi, j'ai un petit creux. »« Oh, vous avez un petit creux? »« Oui. »« Bon, vous allez aller tous les jours à la cuisine. Et vous allez dire que c'est Mlle Marthe qui vous envoie et qui vous fasse une sandwich au jambon. » Regarde la différence entre les vrais saints et les faux saints. Un faux saint ou un faux mystique aurait dit, « Mais quand même, moi je jeûne, je ne mange pas. Offrez ça au Seigneur. » Les saints, le curé d'Ars disait à sa servante, « Jeûnez pas, vous ne seriez pas capable de faire votre devoir d'État. » Marthe, vois-tu? Et le jeune allait voir dans la cuisine à 4 heures dans l'après-midi. Ça, c'est l'humanité de Marthe. Hein, l'humanité de Marthe. Et en même temps, quand elle prenait quelqu'un dans sa prière, hein, les gens sentaient, là, c'était vraiment, elle ne dormait pas du tout. Donc, elle faisait juste être unie à Jésus, à s'offrir pour les personnes qu'elle rencontrait. Il y a toutes sortes de gens. Elle avait un langage, elle rencontrait un fermier, elle parlait comme lui, elle rencontrait un cardinal, elle pouvait parler de théologie, pourtant elle n'était pas instruite. C'est vraiment extraordinaire. C'est le père, en tout cas, un grand mariologue, qui a eu une réponse théologique par Marthe. À un moment donné, il se demandait, j'espère ne pas me tromper, qu'est-ce qui est le plus important en Marie? Est-ce que c'est
sa maternité divine ou son Immaculée Conception? Il se demandait la question. Marthe, il répond tout de suite, « La maternité, mon père, c'est pour ça son Immaculée Conception. » Puis il dit, « Je n'avais pas pensé à ça. » C'est ça. Elle répondait à des théologiens, puis elle pouvait répondre à un petit ouvrier. Hein? Il y a quelque chose que j'ai entendu fait pas longtemps par le père Pérusse, qui l'a raconté dans une conférence, mais qui est dans aucun livre, parce que c'est un petit peu côté délicat peut-être, mais ça montre, Marthe, comment elle pouvait toucher les âmes de différentes façons. Alors, c'est un juif agnostique, ou bien athée complètement, qui a une vie complètement dissolue. Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais il décide d'aller voir Marthe avec ses 2 maîtresses. Bon. Alors, j'ai l'impression que le père Finet, quand ils ont entendu, il a été voir Marthe, puis Marthe, il leur a dit que vous allez laisser rentrer, parce qu'il demandait souvent à Marthe. Alors, il arrive là, parce qu'il voulait voir ça, une mystique, puis il ne croyait pas du tout à ça, mais en même temps, il voulait voir ça. Et là, les 2 femmes avaient des jupes très, très courtes. Puis il paraît qu'ils étaient assis dans la chambre de Marthe, puis ils essayaient d'étirer leurs jupes, parce qu'ils étaient un peu gênés d'être devant. Alors, à un moment donné, le juif était là, puis il entend une petite voix de Marthe. « Monsieur, il faut dire que c'est beau quand même un corps de femme. » Et c'est cette parole qui l'a bouleversé. On ne sait pas ce qui arrive aujourd'hui, mais il était complètement renversé. Il pensait d'avoir une petite nounoune, une petite... Tu sais, il parlait uniquement du spirituel. Mais son problème, c'était les femmes. Elle était directement à le toucher. Il ne s'attendait pas à ça du tout, du tout. Et Marthe était comme ça, tu sais. Par exemple, quand tu allais la voir seulement parce que tu pensais qu'elle était pour te dire des choses sur ton avenir, ça la choquait. Elle disait, je ne suis pas une devin, là, moi. Alors, et elle disait au père Finet, « Oh, j'ai tellement fait, comment qu'on peut dire ça en bon français, en voulant dire, j'ai fait la nonone, j'ai fait à semblant, je n'étais pas intelligent. » Parce il était trop curieux. Alors, elle faisait... Pour montrer aussi que Marthe, que les vrais mystiques, c'est ça, elle n'était pas du tout ce qu'on pourrait appeler, dans le sens négatif, moralisatrice. Il y a eu un témoignage un jour, bon, c'est un homme et une femme, un couple qui étaient ensemble, hein, comme bien des gens d'aujourd'hui, ils vivaient ensemble, ils étaient mariés tous les 2, puis ils ne vivaient plus avec sa femme et elle, son mari. Et il y avait quand même la foi, puis il décide de venir à Châteauneuf, puis là, il décide d'aller voir Marthe, mais en même temps, il avait très peur, qu'est-ce qu'elle va dire, Alors, il rentre dans la chambre de Marthe, il s'assoit. Puis là, ils disent à Marthe, « Marthe, on est ensemble, puis on n'est pas mariés ensemble, puis on s'aime beaucoup. » Et Marthe répond, « C'est beau l'amour. » Et là, il leur demande de faire une prière. Alors, elle dit un Ave avec eux. Ils sortent de la chambre de Marthe, et en sortant de la chambre, bon, dans la campagne, dans le terrain, lui éclate en sanglots. Tout de suite après, elle se met à pleurer. Puis là, ils ne savent pas ce qui leur arrive, c'est ça, Marthe. Là, ils ne savent pas ce qui leur arrive. En tout cas, on dit que lui est revenu à sa femme et elle à son mari. Et Marthe n'a rien dit, sauf c'est grand l'amour. Puis elle a prié pour eux. Ça, c'est Marthe.